Bienvenue dans ce tout nouveau podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Alors il y a la chaîne YouTube Telle Somme de Clics et maintenant il y a le podcast Telle Somme de Clics que vous retrouverez toutes les 2 semaines. Et à côté de moi, les 2 personnes qui m'accompagneront systématiquement, Aurélien Chapuis et Guillaume Brouze. Alors Aurélien, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Eh bien oui, je m'appelle Aurélien Chapuis, comme tu viens de le dire, j'ai 40 ans. Je pense que c'est important de le stipuler. Je tu dis pas 39 toi, tu dis 40, ça c'est beau. C'est fini 40, c'est fini. Ouais, mais quand on a 40, on dit 39 en général et toi tu dis 40. Non, moi j'assume à mort. Et je suis journaliste spécialisé, on va dire, actuellement chez Combini. Je fais aussi plein de petites bricoles à côté. Bravo. Guillaume ? Oui, bonjour, je m'appelle Guillaume, vous pouvez me voir dans Video Store, l'émission de TFTC. Et moi je suis l'acolyte de Jean-Baptiste sur la chaîne. Bienvenue à tous. Bravo. Wow. Parfait, nous avons également 2 invités pour cette première et nous sommes très contents de commencer avec eux, les 2 membres du Floodcast, à savoir Florent Bernard et Adrien Méniel. Salut les mecs. Ouais. Salut man. Salut man. Alors même chose pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter Adrien ? Adrien, ouais. Donc je m'appelle Adrien Méniel, je suis scénariste et acteur. Et voilà, plutôt un mec qui aime bien pas finir ses phrases correctement. Voilà. Flo ? Et bah oui, puis moi c'est Florent du coup, et je suis scénariste et réalisateur, et j'ai fait des trucs sur internet, et des séries, et des programmes courts sur Canal+. Et on a effectivement un podcast avec un qui s'appelle Floodcast, oui. Voilà, qui est presque hebdo quand on n'a pas la flemme. Alors il y a quelques mois, j'ai reçu un message sur Instagram d'Adrien qui me disait 2 choses. Il me disait, il faudrait que tu fasses un Tabs Alain Chabat, je l'ai pas encore fait, et un podcast. Et du coup, j'avais dit, le jour où il y aura un podcast, je t'inviterai. Oui, voilà. C'est vrai, mais c'était pas à Patrick Devers que j'avais dit que Alain Chabat ? Je crois que t'avais dit Chabat. Mais Devers, pourquoi pas, ça va être mal. Ah oui, c'était Devers. On vérifierait ça sur Tu Instagram. veux la refaire ou pas ? Tu veux refaire ? Ça va. C'est le même univers, plus ou moins. Et du coup, ça me semblait logique de vous inviter pour la première, et je suis très content de vous avoir dans ce premier podcast. Alors, le concept de ce podcast est très simple. Il existe un site qui s'appelle We Love Cinéma, et sur ce site, on peut trouver une section nommée Cinématcher. Et cette section est très cool parce qu'elle te permet de trouver un film en fonction de tes émotions du moment. Exemple, tu veux regarder un film des années 90, tu tapes années 90, ensuite on te propose des émotions, si tu as envie d'être effrayé, heureux ou instruit, tu choisis et à la fin l'ordinateur te propose un film qui colle avec ton envie du moment. Et hier soir, mes émotions du moment m'ont amené à tomber sur Jurassic Park. Et bon oui, sang. Ouais, j'étais dans cette ambiance hier soir, une ambiance de Jurassic Park. Donc tu voulais être effrayé, ouais, mais émerveillé aussi, j'imagine. Aussi, oui. Et bouleversé peut-être un petit peu aussi. Comment ? Bouleversé aussi. Oui, bien sûr. On est bouleversé dans Jurassic Park un peu ou pas ? Un peu, ouais. Tu peux. Ouais. Si t'adores les dinosaures. Merde, quel plaisir Quel plaisir de revoir pour la énième fois ce film culte. Vous allez entendre des petites notes derrière moi. Du coup, vous l'aurez compris, dans ce podcast, nous allons nous concentrer sur ce film inoubliable. Alors, je vais tout de suite vous poser une question qui reviendra à chaque début de podcast. Quel est votre premier souvenir de ce film ? Je vais commencer avec Flo. Alors moi c'est un tout petit peu flou, j'en mélange un peu 2. Le début du film, moi. C'est mon premier. Je pense qu'il y a eu je me demande si j'ai pas eu les jouets avant le film presque. Ouais. Je me souviens d'avoir des dinosaures et. Mais attends. Oui, parce que le premier, moi j'étais très jeune. C'est 94, Jurassic Park, 93, donc j'avais 2 ans. Donc ça me paraît un peu jeune pour le voir. Techniquement, tu n'as aucun souvenir. Non, mais si, je vais te dire. Mais mon premier souvenir, du coup, c'est, je crois, des jouets quand je devais avoir 5 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais. Quel jouet alors, du coup ? Je me souviens du Dilophosaure, c'est celui-là, celui qui a la crête autour de sa tête. Voilà, j'avais ça. Sacré geek. Le Vélociraptor. Et j'avais les 2 bagnoles. j'avais la orange, la grosse, et la petite Jeep grise. Et après, surtout, c'est le vrai souvenir de cinéma, c'est Le Monde Perdu en fait. Que j'ai oui. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est même je crois, avec Space Jam, mon plus vieux souvenir de salle de cinéma. Je l'ai vu avec, je me souviens, mon grand-père, mon père et Wham. Cool. Toi, Adrien ? Le groupe Wham, pas du tout. Michael, tout ça. Ouais, c'est ça. Bah non, moi j'étais du coup beaucoup plus vieux. Plus l'âge d'avoir des jouets. Donc, je sais déjà pas. Déjà un premier emploi. Je sais pas, le souvenir qui m'a le plus marqué, moi, c'est la scène avec la morve, je crois. La scène avec la morve. Tu sais, il éternue à un moment et ils se font ruiner de morve. Brachiosaure. C'est vrai. Brachiosaure. Brachiosaure, pardon. Et voilà, ça m'a marqué. Plus que le gros tas de merde finalement. Ah ouais. Non mais à un moment, voilà, on faut en parle choisir. souvent. Alors, je veux pas faire mon TFTC, mais gros tas de merde qui était composé de miel et de papaye. Donc ça Donc sentait délicieux. Ouais. Donc ça sentait très délicieux. bon en vrai. Eh oui. Bah écoute, la morve tu sais pas par contre. C'était de la vraie Non, morve. là, tu peux Toute l'équipe s'était mouchée dans un... Ça, on n'est pas au courant. Et toi, Guillaume, ton premier souvenir de Jurassic Park ?
Moi, c'est un souvenir non pas du film, mais plutôt du merchandising du film, parce que j'avais un slip Jurassic Park, figurez-vous, quand j'étais petit, et il y avait un dinosaure sur mon sexe, en fait. Et j'ai eu une visite médicale. Je me souviens que l'infirmière m'a dit oh, dis donc, c'est un joli dinosaure que t'as là. Sur ta grosse. Quoi? Attendez, j'ai 6 ans, calmez-vous. Je me disais, c'était très bizarre, et c'est un peu ça qui résonne quand je pense à Jurassic Park. Pardon. Je sais pas si on a le droit de dire des Ouais, mots et tu tout. l'as cru dans le podcast en fait. Non, mais je sais pas. Moi, je suis un mec entier. Ok. En tout cas, ça va très bien avec la musique. C'est Aurélien. épique. Moi, je pense que c'est le verre d'eau là, qui le premier souvenir dont je me souviens vraiment, pour l'avoir vu quand j'avais 49 ans à peu près. C'est ce petit fourbissement sur le verre d'eau, puis après l'homme dans les toilettes. Je pense que c'est les deux souvenirs. Ah oui, vraiment bien sûr, réels. ouais, bien sûr. Mais ça que j'ai traumatise de à ce fond film. quand t'es enfant que tu regardes ça. Ouais, parce que vraiment, tout le toilette part et tu vois une personne absolument presque nue sur les toilettes et tout seul, perdu. Ouais. Et là, je me suis senti un peu comme lui, genre, tu finis Seul, mal, quoi. Ah oui, T'es oui. pas bien, quoi. Parce que c'est quand C'est même un grand souvenir que j'ai. le dernier refuge, quoi, les chiottes. Ouais. C'est vraiment l'endroit où tu te dis, là, je suis tranquille, tout quoi. seul. Et non. Ouais. C'est là où il est fort, le mec. Moi, j'ai C'est un, fort. Le mec qui a fait le film. j'ai un vrai souvenir d'événements autour du film, parce que je me souviens quand j'étais petit, tout le monde parlait de Jurassic Park, et puis tous les enfants se découvraient une passion pour Jurassic Park en lisant des livres de dinosaures, etc. Ouais. Et même les boulangeries faisaient des pains en forme de T-Rex. Ça, c'est vraiment un souvenir qui m'avait marqué. C'est ça que tout le monde jouait le jeu à fond, quoi. C'était vraiment un vrai événement. Et J'ai ça un devait- autre souvenir. L'équipe de foot de Martigues, Et qui était sponsorisée oh là, tu par régales Jurassic là-dessus. Park. Ah ouais. Le maillot, il y avait le logo Jurassic Park dessus. C'est génial. Bah, faut savoir Et ça, que je collectionne c'était- les maillots de foot, Bah oui. et ça, c'est un peu mon Graal, ce maillot-là. Tu l'as pas encore? Non, je l'ai pas. Et en fait, il y a Waouh. deux versions. Il y a une version où il y a le logo Jurassic Park et une version où c'est juste écrit le titre Jurassic Park avec Océan en logo juste en dessous. Et ça, c'est un peu, alors, pour les gens qui collectionnent les maillots de foot, c'est le Graal du maillot de foot, celui-là. Ah ouais Ouais, parce qu'ils l'ont utilisé pour 2 matchs, je crois seulement. Donc il en existe vraiment pas beaucoup. Mais c'était sponsor par le film ou par le jeu vidéo? Par le film et par le jeu vidéo. Ah Parce ouais. qu'il y avait Océan aussi, qui était le jeu vidéo Jurassic Park. Incroyable. Et bravo, tu l'as déniché de nulle part cette Ouais, info. ouais, ça m'est revenu d'un coup Bah, là. bravo, bah écoute, J'ai juste une question. Oui. Tu dis pas bon voilà dans le podcast. ouais, c'est vrai, je l'ai pas fait. ouais. On est assez déçus. mais- Ouais, voilà, je. Ouais, c'est désolé. Non, mais je sais, Tu comme, peux- comme toi, je suis un mec entier. Donc Il n'est je jamais sais- trop tard. Hein. Bah oui, il se peut que je le balance Aïe, aïe, aïe. durant l'émission. Moi, je suis Non, je venu le à ferai. 80% pour ça, donc Et voilà. d'ailleurs, merci de venir parce que l'émission est tournée à Sèvres. Et je sais que ça fait chier de venir à Sèvres. Ça fait chier de Non, ouf. pas du tout. Je me suis endormi dans le métro et j'ai Ouais. été réveillé par une dame. Tu vois, donc, Ok, au final, ça très m'a bien. créé du lien. Une vraie aventure. Voilà, c'est ça. Alors, quand on pense à Jurassic Park, on a évidemment le T-Rex qui nous revient en tête, ainsi que les fameux acteurs et les actrices qui portent ce film, comme Jeff Goldblum, Laura Dern ou encore Richard Attenborough. Eux, on sait globalement ce qu'ils sont devenus, mais on a perdu de vue certains personnages majeurs de ce film. Je pense aux 2 enfants et à d'autres. Et Aurélien, je crois que toi, tu sais ce qu'ils sont devenus. Et oui, j'ai enquêté. Je suis allé sur le terrain, celui d'internet, et j'ai découvert énormément de choses, notamment sur Lex Murphy, donc la petite fille qu'on retrouvait souvent en train de crier quand même, il faut le dire. Les 2 enfants criaient beaucoup dans ce film. En même temps, ils font peur, hein, les tyrannosaures et les raptors surtout. Elle s'appelle Ariana Richards. Après Jurassic Park, elle a joué dans un seul film notable, c'est Tremors 3. Donc bon, dans On le connaît notable, Tremors on ici est- ou pas Oui, bien sûr. Ouais. Moi non, C'est- bien sûr que non. C'est vrai. Ah Alors, non, ce que tu je- veux dire, C'est un c'est peu un très mort, sous Gremlins, Exact. sous terre un peu. Ah non, ça, c'est C'est les vers de exactement, terre, c'est ouais. ça. Ouais, Ouais. c'est les Critters aussi. Oui, Les c'est non, Critters, je parlais c'est de les- Tremors. Moi, c'est les Tremors, vers. c'est enfin, les vers de terre, ouais. Et C'est- dans le premier Tremors, il y avait un acteur. C'est pas Kevin Bacon qui joue dans le premier? Je crois que si, il y a moyen. Ouais, je crois. Mais ouais. elle, elle jouait Richard déjà dans le Bohringer. premier. C'est Richard Bohringer. C'est Bernard Giraudot. Mais pour le coup, ouais, elle s'est retrouvée dans Tremors 3. Après, elle a complètement disparu. Mais elle s'est quand même servie de la hype de 1993, donc de Jurassic Park, pour sortir un album de musique uniquement au Japon. Joli. Et c'est un album de smooth jazz magnifique. Et je crois que tu nous as Aïe, apporté un aïe. extrait. Bien sûr. Et bah, l'extrait, c'est parti. Once upon a time, when all the world was mine, I wanted you to be forever my first love. Elle a pompé la petite maison dans la prairie, 3000. J'allais mais dire, bon. banque postale, bonjour. Et donc on voit qu'elle avait une belle carrière dans la musique, donc elle n'a pas continué du tout et elle s'est dit qu'elle allait faire de la peinture. Et actuellement, c'est une grande artiste peintre qui a eu 2 concours nationaux en 2005 et en 2006. Et depuis, elle fait des sortes de peintures mi-réalistes, mi-impressionnistes et elle expose dans des galeries. Et cette dame a 40 ans.
Je ne sais pas pourquoi je suis obsédé par ce chiffre aujourd'hui. mais clairement, elle est née le 11 septembre 1979. Et donc maintenant, elle est artiste peintre après avoir été dans Jurassic Park, les 2 premiers. Très bien. Je vous propose ensuite de passer sur Tim Murphy, son petit frère, ou peut-être qu'ils n'étaient pas très éloignés en âge. J'ai jamais su si c'était sa grande sœur. je crois que c'est son petit frère. C'est son petit frère. je crois, hein, Ouais, il me semble. Et bah son petit frère s'appelle dans la vraie vie Joseph Mazella. C'est en fait je me rappelle que c'est un talent qu'avait découvert Spielberg. Je sais que tu avais une petite anecdote là-dessus. Oui, effectivement, c'est Joseph Mazziello, je crois, non? Mazziello. Mazziello. Ouais. Je respecte pas les noms en fait. Joseph Mazziello qu'on a pu voir dans le film Bohemian Rhapsody récemment. Exactement. ouais. C'est un le des membres du bassiste. groupe. Ouais. Et en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un casting pour Hook. Il avait pas mal impressionné Spielberg, sauf qu'il était trop jeune pour le rôle. Et Spielberg lui avait dit ok, je te garde quand même sous le coude et quand je referai un gros film, je t'appellerai. Ouais. Et C'est vrai lui et qu'à sa la place- famille étaient un peu en mode il dit ça comme ça, mais en fait, il l'a vraiment appelé. Ouais. Et après, il l'a pris dans Jurassic Park. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a casté Robin Williams à la place. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'âge, ça marchait pas trop. Mais oui, en fait, il l'a même aidé à faire des études à la fameuse USC de Californie, donc l'université de cinéma, dans laquelle Spielberg avait un peu des actions, je crois. Et au final, il lui a... La grosse légende, c'est qu'il aurait payé ses études avec sa mini-apparition dans The Lost World au tout début. Donc il dit toujours, Spielberg, il m'a tout donné, même l'argent pour faire mes études avec un petit rôle. Et après, il a joué dans pas mal de séries, notamment The Pacific, la suite de Band of Brothers. Donc encore une production de Spielberg avec Tom Hanks. Il a joué aussi dans Social Network. C'est le pote de... C'est le coloc, non? Ouais, c'est le coloc de Zuckerberg Ouais. au début, donc encore un qui se fait enfler par notre ami Zuckerberg, de Fincher donc, mais aussi on l'a retrouvé dans un très très grand film, G.I. Joe Retaliation en 2013, il joue le fameux Mouse. Et moi J'ai je le pas vu G.I. respecte Joe. à jamais parce qu'il a réalisé un seul film et il joue un rôle principal dedans, qui est un film sur le baseball qui s'appelle Ah ouais. Undrafted. Donc voilà, je vous le recommande. En tout cas, Tim Murphy a vraiment eu un parcours très étrange qui part de Jurassic Park. Donc Est-ce que tu nous respectes c'est à jamais, rigolo. nous? Non, pas Je vous trop. respecte à jamais aussi. Ouais, merci. Mais ça. faites un film sur le baseball quand même, si ça peut m'aider à Ouais, vous respecter à jamais. jusqu'à la fin. Ensuite, je crois qu'on a parlé de Morve. C'est peut-être celui qui se fait le plus cracher dessus. C'est Denis Nedry. Denis Nedry, c'est l'espèce de geek. C'est ultime. Newman Voilà, qui est une dans balance, Seinfeld. Ouais. qui est un traître. Et bah exactement, c'est Wayne Knight qu'on retrouve en tant que Newman, le fameux facteur creepy dans Seinfeld. Donc il avait déjà commencé, d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait été casté dans Jurassic Park, parce qu'il avait déjà ce rôle un peu fou dans Seinfeld qui s'arrêtera en 1998. Et d'ailleurs, est-ce que, Donc, du coup, Adrien, tu peux nous expliquer d'où ça vient, Newman? Parce que c'est une vanne dans Seinfeld. Je ne sais pas. Ah, très bien. Est-ce que tu peux peut-être imiter une basse? Bravo. On va voir ça. Ah ouais, c'est vrai. Bravo. Ah, on retombe toujours sur nos pattes. Attention. Eh ben, moi je sais pas, Newman. Pourquoi il s'appelle Newman? Non, en fait, c'est une vanne qu'il y a dans Seinfeld. Ah. En fait, Newman, c'est le voisin de Seinfeld et il le déteste. Ouais. Et voilà, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, c'est Hello Newman, Hello Seinfeld, et ils se le disent avec beaucoup de. Ah d'accord, de j'avais pas haine. compris ta question en fait, je pense. Tout ça, tout bêtement. Je crois que tu Je pensais me qu'il demandais savait. l'origine du nom Newman. Ouais. Je dis aucune vrai. Mais idée. tu m'aurais mais répété si tu me l'avais sorti, parce que, ouais, je sais pas. Paul Newman, Ouais, bravo. c'est lui. Ah, je croyais que c'était Steve. C'est le même McQueen. gars. Ouais. En attendant, il a joué aussi dans Space Jam un peu plus tard. Bien sûr. Super rôle aussi. Toujours un mec, on n'est pas sûr de vraiment avoir confiance en lui, mais ça se passe bien. Et il a aussi joué, moi j'aime bien dans Punisher Warzone, c'est lui qui joue Microchip, le mec qui s'occupe Bah, toujours bien des sûr. affaires. C'est un des meilleurs Punisher, je vous le recommande. Et sinon, il a fait énormément de voix de dessins animés et de cartoons, notamment semble dans aussi Hercule, qu'il- dans Toy Story, dans Kung Fu Panda, dans Scooby-Doo. C'est une voix de cartoon vivante, le mec, clairement. Mais il me semble il fait aussi partie de ceux qui matent l'entrejambe de Sharon Stone dans Basic Instinct. Exactement. Bah oui. Waouh. Ouais. c'est- Et d'ailleurs, il s'est régalé. il sue énormément à, Ouais. à ce moment-là et il fait des phases de tête très très fortes. Non, Newman, c'est un grand personnage donc des années 90 Mais il qui a a un plein de petit peu films. disparu depuis. Il a C'est plein de vrai. gros films à son actif parce qu'il a aussi JFK, je crois. Donc Oui. quand on fait le bilan, le mec il a Jurassic Park, Seinfeld, JFK, Basic Instinct, Il a Space joué- Jam. Space Jam, ouais. Ouais. Le mec il a enchaîné les films cultes, c'est fou quoi. C'est vrai. Il est passé de Spielberg à Michael Jordan. C'est Bravo. exceptionnel. À Bugs Bunny. Ouais, c'est magnifique. Je vous propose de passer ensuite sur Robert Muldoon. C'est le fameux chasseur, le seul Ah. mec qui est pas drôle Yes. du tout, du début à la fin du film. C'est à chaque fois, il est comme dans Game of Thrones, c'est toujours en train de dire Winter is coming. Ça va arriver, mec. Ouais. Les dinosaures vont forcément, à un moment ou un autre, nous bouffer. Et il a totalement raison, vu que tout le monde meurt. Presque. En tout cas, lui, il meurt.
désolé pour le spoil. Il s'appelle dans la vie Bob Peck et le pauvre est décédé. Popek, c'est Popek. Popek, le pauvre Popek, il est décédé en fait très peu de temps après le film. Ah. Il est mort en 1999, donc apparemment il avait raison dans le film. Il a joué notamment dans Young Indiana Chronicles. Ah, mais Donc, oui. encore Spielberg l'a emmené dans ses aventures. Et sinon, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a joué dans un film qui s'appelait Surviving Picasso, un peu avant sa mort. Et Il n'a joue pas le- survécu du coup. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais il joue le père d'une peintre française. Pour le coup, ça fait une liaison avec notre artiste peintre du début. Ah. Désolé du pun intended. Voilà pour Robert Peck, Bob Peck. Désolé, j'ai pas beaucoup plus sur lui. Et je voulais finir justement avec ma fameuse obsession sur cet homme qui meurt sur les toilettes. Ah oui. Notre ami Donald Gennaro, qui est joué dans la vie par Martin Ferrero, parce que ce mec a fait énormément de petits rôles dans des films très importants, un peu comme Newman, notamment Get Shorty. Vous vous rappelez de ce film Get Yes. Shorty en Oui. 1995? J'adorais ce film. Un film de... Ouais, moi aussi. Ouais, ouais. Je De l'ai pas Barry maté, Sonnenfeld. mais je me souviens avoir kiffé de ouf. Et en fait, je voulais juste, en blague, vous sortir le nom flûte québécois de ce film Get Shorty. Vous avez une idée de comment ça pourrait être? Parce qu'il est vraiment exceptionnel. Être petit, du coup. C'est le petit qu'il nous faut. Ah, C'est pas mal, hein? Pas mal. qui est Mais, une pièce de théâtre d'Isabelle Mergo. Ah bah voilà, tout se réunit, tout s'explique. Il a aussi joué dans Hit, voilà, c'est quand même chaud, de Michael Mann. Mais par contre, son dernier rôle un peu important, c'est dans Air Bud World Pup, où il kidnappe les 6 petits du chien qui joue au foot. Donc voilà, on peut pas réussir à chaque fois. Mais depuis, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Donc on le déteste dans tous les films en gros. Bah ouais, je pense qu'il a toujours eu des rôles un peu entre le méchant et le mec qui sert à rien. Est-ce que vous connaissez comme ça des titres de films québécois qui n'ont rien à voir avec le titre original? Non, mais souvent, ils ont beaucoup à voir. justement. Ouais. C'est Ouais, des traductions c'est littérales des souvent. bonnes traductions, Exactement. ouais. C'est quoi le titre de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme que tu m'as offert là? mais oui, Ah c'est ouais, vrai. c'est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est pas combat la de bagarre rue, de non ruelle. Bagarre de... Ah bah je crois que c'est ça, je crois que c'est Bagarre de bagarre de ruelle. rue. Non mais je crois que c'est bagarre de rue, la bagarre de rue. Je crois. C'est vrai. J'ai dit, voilà, c'est vrai. À c'est facile vérifier à chez trouver. vous, mais Il y a moyen. très très bon. Mais je me souviens, j'avais quand je bossais dans un vidéoclub à Montréal, j'avais souvent cette discussion avec des mecs qui bossaient avec moi et qui étaient montréalais, et en gros qui eux trouvaient les titres français ridicules. Ouais. Et il y en avait un qui était que Bah, j'avais en non, c'est mémoire. eux. C'est eux qui Bah, sont avec une. Non, C'est non, exactement c'est ce que rien. je leur disais, Voilà. mais Il est écoute, worldwide le podcast. Fais Ouais, ouais, mais bon. attention. et en gros, ils se moquaient de moi parce qu'en France on appelle professeur Folding, ils trouvaient ça horrible. Ouais. Et eux ils appellent ça nigo de professeur. C'est le Nutty Professor. Bah, Ouais, c'est c'est plus logique, nigo hein. de professeur. Nigo. Moi, ce qui m'en ouf, c'est quand les Français ont traduit des titres en anglais. Oui. En anglais. Ouais, Ah bah, Ça je pense vient- que les ça Québécois fait trouvent ça Happiness. parfaitement ridicule. pour The le coup. Hangover, Very Bad Trip, j'ai jamais compris. Et surtout Le mec après, qui a créé ça, faudrait faire une histoire sur sa vie, je pense, une biographie sur le mec qui a fait Very Bad Trip. Je crois. Ça n'a Et aucun surtout sens. que derrière toutes les comédies s'appellent Very Bad quelque chose en plus. Ouais, ouais, Very oui. Bad Dad, Very Bad Cop, Very Bad. Il a lancé une blague qui a duré très longtemps et qui est très nulle. C'est génial. C'est comme Happiness Therapy, je crois que c'est un autre nom en anglais, sauf que le nom est tellement compliqué en anglais pour les Français qu'ils Ah oui, oui. tu vois, ils l'ont. C'est Silver Lining Playbooks. En Ouais, fait, voilà. c'est un truc Ouais. sur le football américain. Pour le coup, ça n'a C'est ça. aucun sens pour des Français. Et du coup, c'est dur à dire pour les Français. Ouais, parce qu'ils allaient pas dire genre, tu vois, le playbook déjà, ça s'explique pas en français. c'est- Mais Eternal Sunshine au Québec, ils ont appelé ça, et là ça a vraiment rien à voir, du soleil plein la tête. Ouais, bon. Bah, Ça voilà. colle pas avec le film. Adrien a un avis très tranché là-bas. Non, bah, c'est ridicule. Au bout d'un moment. Ok, c'est le moment musique de ce podcast. Pour chaque film, on vous présentera une chanson qui est de près ou de loin associée au sujet du jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer à un groupe indépendant basé en Californie qui s'appelle Jurassic Shark. Donc on sent l'influence. C'est très cool. Pourquoi Et voici leur titre. Quel rapport? Ah ouais, je trouve que ça ressemble un peu. Ouais, mais il y a un truc. Et donc voici leur titre, Sometimes. Sometimes I'm down, sleeping for too long. Sometimes I'm happy, everything is alright. Sometimes I cry,
C'était donc Sometimes du groupe Jurassic Shark. Alors maintenant, c'est le moment des questions. On a demandé aux abonnés de vous poser des questions, Adrien et Florent. Oh. Et au lieu de sélectionner les meilleurs, on a choisi les plus nuls. C'est donc l'interview à Souvent, c'est chier. très proche. C'est donc l'interview à chier. Et la première question est pour Flo. D'accord. Tu possèdes combien de micros pour ton podcast? Attends, je sais même pas. Attends. 6. Tu peux balancer la marque, ils aiment bien en général. J'ai 5 Procasters qui sont Ouais. des trucs un peu pourris et j'en ai un comme vous, mais j'ai oublié le nom. Ok. Un Shure. Shure, ouais. Shure. Ouais, voilà. Shure. Enfin, mais c'est un nom de modèle, mais c'est Il s'est acheté un bon micro pour lui. juste Ouais. pour moi. Ouais. Non, c'est qu'il fallait que j'en achète un 6ème. Bien sûr. Et du coup, j'ai préféré me l'octroyer. Bon, bah, je voulais savoir ça. Bah voilà la réponse. Bah oui, là, bah, c'est écoute, la bah, réponse. c'est Tu sais, il n'y a pas gentil de d'avoir questions répondu. stupides, il y a Bah oui, juste des gens de merde. Ah, non. Adrien, t'as le palais plutôt sucré ou salé? Ça dépend de mon humeur. Ouais. Tu peux nous en dire Ouais. plus ou... Bah, Écoute, c'est un sujet, t'aimes pas trop en parler, je sais, mais d'habitude. Mais... Ouais, mais je me livre là. Ah, ok, d'accord. y a tout. Non, écoute, par exemple, tu vois, j'ai pris mon petit déj ce matin. Ouais. Il y avait des pommes de terre sautées. Mais il y avait aussi une petite donc tartine ce de serait plus confiture, salé. quoi. Ah, ouais, il y a un petit... Ah oui, non, mais je suis insaisissable. Qu'est-ce que tu crois Quand tu vas me cerner comme ça avec une petite question. Flo, la tâche ménagère que tu détestes le plus? Bah moi j'aime plutôt bien faire le ménage. Ouais, toi, t'aimes bien, mais toi. ouais, mais j'avoue que j'aime pas enlever le fond de bouffe ou les cheveux des lavabos. Ça, Ah. c'est en Ah ouais, dévissant ouais, le bas du ouais. évier. Ouais. Ça, je déteste ça. Ouais. Les autres, il y a des tâches ménagères que vous n'aimez pas faire, non? Je pensais que c'était une question un peu perso. Mais Ouais. un peu choqué que tu la poses à d'autres Elle gens. était destinée à toi, effectivement. Ouais, non, mais voilà. Ouais, bah, écoute. Adrien? Oui. Il y a une région en France que tu affectionnes plus qu'une autre ou... Écoute, j'aime bien l'Hérault. Ouais. C'est montagneux, il y a des rivières, c'est Ouais. calme, il y a du soleil. J'y ai passé bon nombre d'étés parce que ma grand-mère habite là-bas. Mhm. Je dirais l'Hérault, mais la Bretagne se défend pas mal aussi. Eh ben écoute, Deadpool 78 sera ravi d'apprendre que c'est l'héros. Mais c'est ce qu'il voulait savoir. Alors que lui, c'est un anti-héros. Oh, wow. Oh. Et- C'est un métier. Hein. bah merci pour cette interview à chier. Bah, de rien. Bah, pas de soucis, mec. T'es vraiment nul à chier, bravo. Ouais. Je suis certain que nos auditeurs en savent beaucoup plus sur vous désormais. C'est le tour de Guillaume désormais. Ah Parce oui. que revenons maintenant au sujet du jour, car quand on pense aux films de dinosaures, forcément le premier qui vient en tête c'est Jurassic Park. Pourtant les films de dinosaures ça existait avant et ça a existé après. Et Guillaume, je crois que tu en sais beaucoup sur le sujet. En effet, je me suis renseigné. Messieurs, j'ai sélectionné pour vous quelques films de dinosaures. Et si, comme moi, vous n'en avez vu aucun, voilà de quoi se faire sa petite idée. Quand on pense à des dinosaures célèbres, on pense à Denver, le dernier dinosaure, Petit Pied ou le T-Rex de Jurassic Park. Mais on pense plus rarement à Dino Croc, sorti en 2004. Dit comme ça, on pourrait penser à un cordon bleu en forme de T-Rex. Et pourtant, il s'agit bien d'une bête féroce. Messieurs, voici un pitch Wikipédia qui en dit long. La créature du film est un crocodile avec des gènes de Surcomimus qui vit dans un lac. Elle s'est échappée du laboratoire secret où elle avait été créée. Et c'est la fin du pitch. Le mec qui a écrit ça avait autant la flemme que le réal du film apparemment, mais heureusement, nous avons l'avis de Dark Knight Returns 64, un jeune internaute fin cinéphile. Ce film est un navet. Les situations y sont grotesques et il n'y a aucun suspense. Le scénario est inexistant et les acteurs jouent très très mal, avec des dialogues nullissimes. Le monstre est très mal fait et la musique n'a aucun rapport avec les situations. Merci Dark Knight 64. Alors je précise que j'ai trouvé tous ces avis évidemment sur la toile, hein, je n'invente rien. Alors il y a tout de même eu deux autres suites après cet amer constat, à savoir Supergator et Dino Croc versus Supergator. Et je ne résiste pas à l'idée de vous lire le pitch du troisième volet de cette saga. Je rappelle que tout ceci a été copié-collé tel quel de Wikipédia. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. On déplore une absence totale de ponctuation. Je prends ma respiration et c'est parti. Sur une île paradisiaque, des expériences menées sur des végétaux pour permettre à l'humanité de se nourrir sans bouleverser l'écosystème sont dirigées par son gérant. Mr. Drake décide de relancer ce programme sur des sauriens tels un crocodile et un alligator. Ces deux créatures s'échapperont de leur enclos en béton armé. Puis, après avoir mangé et écrasé les scientifiques à blouse blanche et à lunettes, se fondront dans la nature sur une île paradisiaque touristique. Dans ce monde parfait où les blondes sont les gentilles et les autres sont méchantes, les blagues très réussies, les deux créatures sont amenées à se battre à la suite d'une phrase d'un chasseur envoyé par David pour tuer les deux choses. Il commence alors un combat mortel. Qui en sortira vainqueur? Et en voilà une bonne question. On poursuit ensuite avec le gros morceau, la trilogie culte, le Jurassic Park du direct ou DVD, j'ai nommé
Carnosaur. On repart en 1993 et c'est donc la concurrence directe de Jurassic Park. Sur la jaquette, on peut lire « La terreur d'Alien, les effets spéciaux de Jurassic Park, un remarquable mélange de fantastique et de science-fiction et d'angoisse. » En revanche, pour l'angoisse, on repassera si on en croit la critique de Xenocloud. Interdit aux moins de 18 ans ? Mais j'ai 13 ans et je n'ai même pas eu peur une seule fois. On est donc dans la même cour que Jurassic Park et je ne résiste pas à l'idée de vous en lire le pitch. Des scientifiques font boire à une poule une boisson chimique. C'est bon. Ça pourrait s'arrêter là. Dès le lendemain, la poule pond un œuf. Mais pas n'importe quel œuf, évidemment, un œuf de dinosaure. Ce dinosaure n'est autre qu'un carnosaure, l'un des prédateurs les plus menaçants. Et qu'est-ce qui fait en général un prédateur menaçant ? Eh ben, il commence à semer la pagaille en ville. Voilà la chronique de Visiteurs. C'est ça le pitch exact. ça, le pitch Semer la exact. pagaille. C'est le pitch exact, c'est Pour moi, semer c'est la Denis pagaille. Lamanis, ouais, mais Il sème la pagaille en ville. il sonne à la porte des gens, il part en courant et tout. Le carnosaure sème la pagaille. Et donc, voici la chronique de Visiteur 75, un adepte de la bobine. Franchement, j'ai trouvé ce film ultra mauvais. Il est certain qu'on ne peut pas toujours attendre de dinosaures dignes de Spielberg, mais bon. Peut-être qu'en ayant vu le film sans avoir vu Jurassic Park, le dino aurait fait illusion. Mais là, pas de chance. Beaucoup de gens ont déjà vu Jurassic Park. Ne parlons même pas des dinosaures. Le scénario est digne des pires nanars et il faut l'admettre. On ne demande pas un scénario sorti d'un cerveau d'Einstein, mais tout de même un minimum de crédibilité scientifique. Merci Visiteur 75. En effet, on ne demande pas un scénario à la Einstein. Je vous propose de sauter 2 ans plus tard pour la suite de Carnosaur, à savoir Carnosaur 2 bien sûr. En voici le pitch. Une équipe Scientifique. une équipe d'électriciens de l'extrême est envoyée dans une ancienne mine classée top secret. Depuis que des phénomènes étranges y ont été repérés, sur place ils font la découverte la plus ahurissante de l'histoire de l'humanité. Loin de tout, coupés du monde, des dinosaures clonés se multiplient, bien décidés à envahir la planète et à éliminer l'homme. Un combat sans merci s'engage. Alors déjà, j'aimerais savoir comment on détermine que des dinosaures sont bien décidés à éliminer l'homme, mais bref, notons tout de même que le rôle principal est Jack Reed, et il a été interprété par John Savage, qui a joué dans Air, Voyage au bout de l'enfer, ou encore Do the Right Thing. En tout cas, n'ayant toujours pas vu ce film, je me réfère à la chronique de Movies 97, un cinéphile averti, friand de chroniques sur la toile. Ça sera non pour moi pour le 3e opus. J'aime bien rire, mais il y a des films plus intéressants à voir. Et la transition est toute trouvée en parlant. En parlant des films plus intéressants, on part en 1996 et laissez-moi vous raconter Carnosaur 3. Un groupe de Plombier. Ouais. terroristes s'emparent d'un camion supposé contenir de l'uranium. Et à défaut d'uranium, le véhicule contient en réalité des dinosaures cryogénisés. 2 vélociraptors et un T-Rex. La tuile. Aïe, aïe, C'est aïe. la tuile. Et flûte. Les terroristes sont sauvagement tués par les dinosaures et les dinosaures sont maintenant en liberté. Une équipe de militaires est engagée pour les capturer. Alors la question se pose, est-ce que ce film est un bon film ? Est-ce que c'est le meilleur de la saga ? Est-ce que c'est une prouesse technique ? Et la réponse est simple comme le pitch, c'est non. Comme nous le confirme Visiteur 75, encore lui, qui décidément a pas mal de temps en ce moment. Voilà l'exemple même du film débile de bout en bout, sans jamais parvenir à devenir intéressant. Des acteurs de merde qui surjouent comme des poireaux, avec des cerveaux survitaminés au crétinisme, et qui débloquent sec lors de dialogues couillus. Des tirades sur les femmes si bêtes qu'elles font passer la misogynie pour la dernière blague potage du coin. Et des dinos sur roulette et caoutchouteux en diable, qui trucident tout ou presque sur leur passage. On en reste souvent sans voix et sans logique. Maintenant que vous le savez, fuyez! Merci Visiteur 75 et précisons tout de même que tous les films cités ici sont produits par le même homme infatigable, Roger Corman, pape de la série B qui a réalisé plus de 50 films dont la première mouture de La Petite Boutique des Horreurs et produit plus de 400 films à petit budget dans tous les styles pour le plus grand bonheur des bacs à DVD de cases. Messieurs, on aura appris pas mal de choses au cours de cette chronique. Ne pas faire goûter sa boisson à une poule, ne pas rentrer dans les mines top secrètes et ne pas voler un camion d'uranium. On ne sait jamais. Sur ces bons conseils, bon visionnage à tous. Bravo. 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 Adrien et Flo, est-ce que vous vous souvenez des pires critiques que vous avez eues sur votre travail ? Parce que là, Guillaume parlait des critiques. Est-ce que sur les vidéos, sur les Floodcasts, vous avez comme ça lu des critiques qui vous ont marqué ? Il y a un truc dont je me souviens, qui est pas une critique, mais au final, c'en était une. C'était quelqu'un qui disait enfin un film. Enfin, c'était pas un film, mais il a dit ça. Enfin, un film où les acteurs ne se blanchissent pas les dents. Donc, autrement dit. Donc, c'était un compliment pour lui, mais je me suis dit Non, moi j'ai pas trop de souvenirs vénères, mais
Je me souviens d'avoir fait un sketch où il y avait un couple homosexuel et on avait reçu des commentaires de qu'on prônait genre un truc flippant et tout, et on était un peu mal à l'aise de ce Ouais. genre de critiques sur YouTube en 2000, c'est quoi, 15, 16 peut-être, non, 2015. Et voilà, mais non, ça va en vrai, et même sur Floodcast, bon, on nous dit qu'on est peut-être un poil vulgose, mais c'est tout, on est pas, Ouais. les gens sont Ouais. assez bienveillants. Moi j'ai jamais eu je me suis jamais trop fait défoncer. Alors si moi je pourrais en sortir, là de tête j'en ai pas, mais mon tout premier sketch sur Golden Moustache c'était vraiment fait défoncer, donc je pourrais Oui. si j'avais eu le temps de, tu m'avais prévenu mon vieux. non mais ouais non, je C'est un peu m'étais de préparation. vraiment fait vraiment démonter à l'époque. Et tu t'en foutais ou Bah Je t'avais marqué. ça blinde quoi, c'est bien. Ouais. Tu commences comme ça, après t'es tranquille quoi. C'est des coups dans les abdos, tu sais, après Ouais. du coup tu contractes. Mais souvent c'est drôle parce que quand on reçoit des commentaires qui sont un peu ridicules avec Guillaume, on les lit avec cette voix, Avec grand plaisir. avec cette fameuse voix. Et j'en avais envoyé un récemment à Guillaume et Adrien. Il y a une chaîne que je regarde qui s'appelle Back in Toys sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un mec qui a une émission qui est assez cool. Il va partout en France et il va chez des gens qui ont des grosses collections, donc des collections de vieux jeux vidéo ou de figurines, ce genre de trucs. Et il va chez un mec. Et il y avait un mec qui a mis en commentaire en dessous toutes ces collections. Alors qu'il va jamais y jouer, tu m'étonnes que la planète part en couille. Quel est le rapport? Ça, c'est vraiment Quel aucun est rapport. le rapport? Et donc il a associé ça au problème actuel de planète, etc. Enfin bref, c'est toujours un régal de lire ces Mais commentaires. les commentaires qu'on aime aussi, c'est quand on balance des anecdotes sur des films et que les gens disent vidéo sympa, mais l'anecdote 3 est fausse. C'est-à-dire qu'ils Ah donnent ouais. pas de justification et tu dis bon excuse-nous alors, désolé de Ou t'avoir même- dérangé. Ou je le savais déjà. Ouais. Oui, bah en même temps, tu n'es pas la Ouais, seule pardon, personne qui regarde. Excuse-nous alors. Pas besoin de tout ce blabla, on le savait déjà. Ouais, c'est ça. Ou alors trop long, ça dure 3 minutes, mon mec, désolé. Mais en général, on a quand même plutôt des audiences assez bienveillantes Oui. autour de cette table. Bien sûr. Il n'y a pas vraiment de haine en général. Non, Non, ça on va, a ça beaucoup va. de chance. Mais ouais, c'est vrai qu'on est chanceux. On est des hommes blancs déjà, ça aide. Bah oui. C'est pas faux. Je vous ai ramené quelques petites anecdotes. Bah oui. Je suis venu Ah, pour il adore ça. ça. Et Et là- ouais, bah, ils sont J'ai hâte de régalent, voir hein. comment On a tu vas toujours dire pas la eu- première. On a toujours Et pas là- eu le bon voilà. Oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà. Ah, bah oui, oui, oui. Voilà. Fin d'émission pour moi. Alors, comme aujourd'hui on parle de Jurassic Park, je vous ai déniché quelques histoires qui tournent autour des dinosaures. N'hésitez pas à rebondir dessus. Je te dirai si elles sont fausses ou pas. Ouais, d'accord. La 3 est fausse. La première est assez incroyable. Au milieu des années Fausse. 2000. La première est assez incroyable. Au milieu des années 2000, une photo de tournage sur laquelle on voit Steven Spielberg assis devant un animatronique de Triceratops Mmh. a fait polémique. Est-ce que vous savez Oui. pourquoi? Ouais. Ah, il le sait là-bas. On le sait tous apparemment autour de ce plateau. Et oui, les gens l'ont fait tourner en disant ah regardez, il a tué une espèce en voie de disparition, c'est ça? Exactement. Ah ouais. C'est Ouais, débile ouais. ou pas? En gros, il y a 15 000 personnes C'est qui faux, ont par commenté. En gros, il y a 15 000 personnes qui ont commenté sur Facebook cette photo où on voit, parce que vous vous souvenez de cette scène dans Jurassic Park où on voit un Triceratops malade, le fameux gros tas de merde. Ah ouais, Bien ouais. sûr. Et il y a une photo de tournage qui a tourné où on voit Spielberg assis devant ce Triceratops. Cette photo est revenue comme ça au milieu des années 2000. Et il y a eu 15 000 commentaires de gens qui disaient quelle honte de tuer. Ils pensaient que c'était de la famille des rhinocéros. Ou quoi. Mais je pense que à la base quelqu'un, je pense, l'avait posté en blague. trollant, Ouais, Ouais. en disant exactement, regardez c'est ça. cette ordure, ce qu'il a fait, et C'est les gens ça. ont vraiment commenté. Exactement, donc la pêche, ce qu'on appelle la pêche sur Twitter. Et donc tout le monde a mordu à l'hameçon et il y a eu 15 000 commentaires. Et surtout, il y a eu des pages Facebook qui ont été créées, en gros, qui appelaient à boycotter les films de Spielberg parce qu'ils chassaient. Ouais, mais ceci dit, ça se fait pas quoi. Et en même temps, Il marque un point. et il marque Ouais. un point, effectivement. Le film est bien, mais de là tuer un dinosaure, Bah ouais. Ah C'est assez ouais. chaud. il y en a très peu. Si tu les fais revivre, t'es pas obligé de les Ouais. retuer. Enfin, c'est C'est un ça. peu nul quand même. Je me souviens aussi Partage avec les autres, quoi. d'un truc qui est arrivé, je crois que c'était en 2008, si je dis pas de bêtises. Il y avait une guerre en Géorgie. Ouais, c'est faux ou pas? Tu penses que c'est la bonne Je sais année pas, ou pas? vas-y, Ouais, j'ai j'ai pas- rien dit, j'ai rien. En 2008, il y avait une guerre en Géorgie, donc le Ouais. pays européen. Et en fait, il y avait eu un sondage aux États-Unis et tout le monde pensait qu'il y avait la guerre Ah oui. dans l'État de Géorgie, Oui. en fait. Ah, Ça, je me souviens, ouais. Ouais, voilà. C'est quand même Et- pas si loin de chez eux, merde. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, ils savaient pas que le pays de la Géorgie existait. Et donc, tout le monde était un peu en stress et tout le monde appelait sa famille en Géorgie. Est-ce que ça se passe bien? Il y a la guerre en Géorgie. Les gens pensaient que c'était l'État. C'est-à-dire que c'est des teubés. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas envie de lancer la polémique. La géographie Je des sais- États-Unis, ça a Ah. toujours été compliqué. Comme a T'as dit, des cartes. Flo tout à l'heure, c'est worldwide ce podcast. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est j'ai vrai. pas trop envie de lancer la polémique. On la lance là-bas, la polémique des Américains, non? Non, Oh là, oh là, je suis pas. Non, on la Lui, lance. c'est les Canadiens. Oui, c'est Les Québécois, je les hais. Je plaisante. Donc, deuxième anecdote.
Hein, n'est-ce pas? Troisième, un peu, là. Il y Ouais, a ouais, une ouais, petite ouais, que t'as ouais, glissée, là. J'ai un peu débordé. Je je peux pas s'en empêcher. J'adore ça, putain. Est-ce que vous connaissez Barney le dinosaure? Bien sûr. On ouais. connaît Barney le dinosaure? Bien Là-bas, sûr. c'est du bluff ou c'est pas du bluff? Ah non, non, si, Ah, c'est il bluffe pas. le dinosaure rose, non? Oh c'est pas ça bravo! Ouais, voilà. Oh là là, il a les refs. T'es un peu geek aussi, toi Je aussi. suis alors, je suis un pur Aïe, geekos. aïe, aïe, Bah mais- oui, c'est aussi un truc. Ouais, ouais, Je j'ai t'ai quelques pas invité pour références rien. sur mes vêtements. Ouais, bien c'est sûr. ça. Bah oui, effectivement, Barney le dinosaure, c'était un dinosaure qui a vu le jour en 1992 et c'était une émission pour enfants. Et donc, comme tu le disais, Flo, c'était un dinosaure, un gros dinosaure comme ça qui ressemblait un peu à Casimir, rose. Et c'était une émission éducative pour les enfants. Et en fait, il y a plein de théories du complot autour de ce Barney, le dinosaure. Déjà, il a suscité comme ça plein de théories au fil des années. Et il y a une première théorie qui dit qu'il est inspiré d'un tueur en série qui s'appelait Barney dans les années 30 et qui se déguisait en dinosaure et qui traînait dans les parcs à enfants et qui les forçait à être heureux, donc il les kidnappait, qui les forçait à être heureux et s'ils n'étaient pas heureux, il les étranglait. Et en fait, c'était... Non, mais c'est un vrai tueur en série, ça? Alors, Parce que forcer à être heureux quand tu viens de te faire kidnapper. Oui, non, c'est un délire. Mais en fait, ça fait partie des légendes urbaines aux États-Unis. Donc en fait, il y a 95% de chances que ce soit faux pour le coup. D'accord, Du coup, voilà. tu vois, Ouais, bah, en grattant un peu, on voit Bah que oui. tout est faux de A à Z. Et en fait, c'est devenu une légende urbaine avec le temps, mais les gens pensent que les créateurs de Barney le dinosaure se sont inspirés de cette histoire Ah ouais. qui finalement n'existe pas vraiment, mais c'est devenu une légende urbaine. Ça reste glauque de s'inspirer de ça, même si c'est juste C'est un une délire. légende urbaine. C'est un délire. Et il y a un deuxième truc Enfin, c'est autour la de Dame Blanche qui présentait. Il y a un deuxième truc qui tourne autour de Barney. En fait, sa catchline, c'était Barney, the cute purple dinosaur. Et en fait, il y a des types qui ont une théorie là-dessus et qui disent que quand on remplace ces lettres par l'alphabet latin et qu'on fait des calculs, ça donne 666 en fait. Mais non, mais putain, Non, c'est bah, pas oui. possible. Bah ouais, c'est faux ou pas là Ouais, non, Ouais, mais. Ça par contre, ça a après- été prouvé apparemment. Ça a été- Après, quand si on tu, remplace- au bout d'un moment, quand tu fais des calculs, tu peux toujours finir par arriver à 666, quoi. Ouais. Adrien Méniel, C'est moi si ou on tu- le fait en lettres latines, ça fait... 666. Après, Adrien ne croit pas aux mathématiques. Ah, là, c'est- Pour lui, c'est de Ça la pure n'existe fiction. Donc voilà, 666. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le anti-Barney humor. Et c'est un professeur d'université qui en a fait un livre. Et en gros, Barney aux États-Unis, c'est chez les gens qui connaissent vraiment le programme, c'est devenu une sorte de blague comme chez nous, un peu avec les Teletubbies. Il y avait une sorte de blague avec les Teletubbies. Ouais. Ils sont drogués Ouais. et tout ça le matin. Ouais, voilà, il y avait un truc. Mm. Parce qu'il y avait plein de légendes aussi, comme quoi le mec qui était sous Barney dans l'émission, il cachait de la cocaïne dans la queue de Barney. Et donc, il se faisait des lignes entre. C'est avec les mots, hein. Attention. Ouais, ouais. Oui, c'est- et donc, quand il y avait une pause pendant l'émission, il allait comme ça en off et il se prenait des lignes alors qu'il y avait les enfants comme ça qui. Ah ouais. Mais ça, c'est très possible. C'est très Moi possible. qui ai travaillé à Disneyland, et je n'en dirai pas plus, mais il y a des histoires horribles avec les costumes. Pas des petits trucs à nous raconter. Non, non, vraiment non. Non, il veut pas Bah se non, pencher non. dessus. Pas... Oh, ton podcast est sponsorisé, donc on va éviter. On en parlera dans le podcast. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement. Donc il y a ça, et en fait la dernière histoire autour de Barney le dinosaure, c'est que le fils de la créatrice donc A été Cheryl étranglé par Leach- le mec, justement. Donc, c'est vrai. Donc Cheryl Leach, la meuf qui a créé Barney le dinosaure, son fils un jour a eu un différend avec son voisin et lui a tout simplement tiré dessus. Mais grâce au succès de Barney le dinosaure, il a pu payer la caution qui était de $1 million et sortir. Et finalement, il n'a pas fait de prison pour ça. Grâce à Barney le Grâce à dinosaure, et on c'est peut- la- on et peut c'est le la, remercier. bah, c'est la belle histoire. De Barney. C'est ça. C'est ça. Ça s'est passé en Géorgie, tout ça, non? Bah, C'est écoute, exactement ça aurait pu. La dernière anecdote, ça concerne Russell Crowe. Est-ce que vous savez ce qui se passe autour de Russell Crowe et des dinosaures ou pas? Parce que c'est assez récent. Non. Ah ouais? Non. Ça s'est passé il y a pas longtemps. Ah, et, C'est faux, non? Ils ont pas trouvé un squelette de dinosaure dans son jardin ou une connerie comme ça? ça s'en rapproche. Oh. C'est pas ça, mais ça s'en rapproche. Ah. C'est une fake news que tu as balancé d'ailleurs au passage. Mais Ouais, c'est faux. Ouais, c'est c'est Je dis faux des complètement. trucs aussi. Donc Russell Crowe qui était cet été, c'est tout récent, qui était cet été l'invité du célèbre animateur radio Howard Stern et qui a raconté dans son émission une histoire qu'on peut considérer comme étant cocasse. Un soir, il était invité à bouffer chez DiCaprio. Laisse-nous juge de si elle est cocasse ou pas. Tu vas voir, tu vas la trouver cocasse, je pense. On va voir. Tu me diras après, mais je pense qu'elle est cocasse. Donc un soir, il est invité à bouffer chez DiCaprio. Déjà, ça c'est cocasse. Déjà, oui. Ouais, c'est Ça sort cocasse. de l'ordinaire en tout cas. Tiens. Il est invité à bouffer chez DiCaprio. Les deux boivent pas mal et finalement Russell Crowe termine bourré. Oui. Ça, c'est Ça, c'est- mon ça, c'est enfance. classique. Ça, c'est mon enfance avec mon père. donc, c'est la base pour moi. Ça m'étonne pas. Y a rien de cocasse. Russell Crowe est donc bourré. Et là, dans le salon de DiCaprio, il aperçoit au loin une tête de dinosaure. Mais un squelette de dinosaure. Donc il lui en parle et en gros il lui dit ça vient d'où ce truc, etc. Et là DiCaprio lui dit bah écoute, je cherche à m'en débarrasser parce que j'ai acheté ça il y a des années aux enchères et c'est une tête de mosasaure. Donc mosasaure c'était une sorte de
dinosaure marin, une sorte de crocodile avec une longue queue comme ça. Et il lui dit bah écoute, vas-y, moi je te l'achète. Il était complètement bourré à ce moment-là, il fait vas-y, moi je te l'achète. Combien tu me la vends? Et DiCaprio lui a dit bon, j'ai pas envie de t'arnaquer, t'es mon pote, je te la vends $30,000, c'est le prix que j'avais payé en gros. Et donc il l'a acheté et le matin il se réveille avec cette tête de dinosaure, il s'en souvient même pas en fait. Il a cette tête de dinosaure, il a fait un chèque à DiCaprio. C'est cocasse hein. Il avait vraiment beaucoup bu quand même. Il avait Pas vraiment s'en beaucoup rappeler bu. du tout. Après, gros, quand même. c'est notoire, il boit beaucoup. Hein, Ouais, mais justement, Ouais. si tu bois beaucoup, tu tiens bien l'alcool et tu black out pas, quoi. Donc c'est faux. Ouais, c'est ça, Je en fait. viens de. Oui, ce que dit Flo est faux apparemment. Effectivement. Et donc en fait finalement il s'en souvient puis il se rend compte que c'est cool parce que ses enfants adorent les dinosaures. Et au final, il l'a revendu quelques années plus tard, $45,000 pour pouvoir financer son divorce. Ah. Voilà pour cette. C'est cocasse, non? Non, Et c'est est-ce- cocasse. Et est-ce que c'est lié à cette histoire de Blockbuster Video Club? Je sais pas si t'as entendu cette histoire, j'ai envie de rebondir sur ton histoire. Il a rebondi. C'est John Oliver qui avait effectivement qui s'était renseigné sur une vente de trucs, d'objets que Russell Crowe avait fait. Je sais pas si c'est la tête de dinosaure Ah, qui mais est partie peut-être à que ce c'est ça. moment-là. alors. Et il y avait par exemple, John Oliver, il avait tout un, donc c'est un prince de late show américain, tout un truc marrant autour de, il vendait le slip de Gladiator. Et genre il le vendait extrêmement cher. Mais attends, le slip qu'il a porté sur le tournage ou un vrai slip Non, qu'on un voit à l'écran? slip en peau de cuir, de machin, Ok. de trucs quoi. Et en fait la blague c'est que John Oliver avait acheté tous les objets pour ensuite, vu qu'il parlait d'un blockbuster vidéo, pour racheter un blockbuster vidéo en Alaska qui était le dernier blockbuster Mais oui. vidéo. Ah oui. Et il a foutu tous les objets dans le blockbuster vidéo d'Alaska. Et du coup je me demande si cette tête de dinosaure Et en du fait coup, là, partie. dans ce blockbuster en ce moment, il y a tous les objets de films. Tous les objets des Ah, mais je crois que j'ai déjà vu tous ça les sur objets Internet. vendus par Russell Crowe. Alors je sais pas si la tête Et de oui, dinosaure, exact, je l'ai vu sur qu'était-ce qu'il Internet. avait ce vendu truc. pour financer son divorce. Et d'ailleurs, alors la question étant, est-ce que ce blockbuster existe encore aujourd'hui? Parce que je crois qu'il en reste un en Oregon. Et C'est non, je fini, crois que c'est celui-là. fini. Peut-être Ah, qu'ils l'ont supprimé Je là. sais Mais en qu'il tout en cas, reste c'était pour un. sauver. Il en restait ses un œufs. en Australie, Ouais. c'est terminé. Ouais. Et il en reste un aux États-Unis, je crois. Mais c'est peut-être celui-là dont je parle. Mais en tout cas, c'était l'idée, c'est de sauver ce blockbuster vidéo avec des objets de Russell Crowe. C'est Voilà. une très bonne anecdote que je Je- pense est vraie. Je rebondis. Ah bah en tout pense cas, qu'elle est vraie, c'est vrai. oui. John Oliver en a parlé en tout cas. Mais en tout cas, t'étais sympa de me dire ah, t'es pas loin parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais dit. Et là, il a L'anecdote. trouvé un Il y avait le squelette. Il y avait dinosaure, une mais histoire c'est de un peu le squelette. thème. Il y a une Oui. histoire de- ouais. Oui, bah après, il y aura a peu pas de un chances vrai qu'il trouve un dinosaure. dinosaure en chair et en os, quoi. Donc, Il ouais. n'y aura pas de vrai dinosaure. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. Est-ce que vous possédez une, si on doit dire comme ça, si on doit trouver une pièce de collection chez vous, s'il devait y avoir une vente aux enchères, celle qui vaudrait la plus chère? Adrien. Je sais que tu Alors, collectionnes des petits trucs et toi, parfois, tu vas souvent sur eBay pour acheter des trucs. Ouais, mais un truc qui coûterait cher, je pense pas que j'ai ça quand Ton même. hein. appartement est en feu, tu dois prendre un objet. Ah, bah si, bah bien sûr. Bah, il y a l'objet intime et l'objet qui coûte le plus cher. Bon, objet intime, je sais pas. Non, mais en tout cas, non, mais pour rester un peu dans le thème, il y a quand même. Cet été, j'étais en vacances, je roulais comme ça mais oui. à l'aventure. Et oui, j'étais ça. vraiment dans la montagne et je passe dans un village, un petit village, et je vois qu'il y a un vide-grenier. Donc je fais, bah, je m'arrête. En plus, ça me fait une pause. Donc je m'arrête. Et je vois, moi j'aime bien tous les vieux trucs de technologie en fait. J'ai des vieux ordi, des vieilles consoles de jeux chez moi et tout. Et je vois une espèce de petit ordi Atari pliable comme ça et tout. Et je l'ai acheté 8 balles. Putain. Et après coup, bah, en le postant en story sur Insta, il y a un mec qui m'a dit ah bah c'est l'ordi dans Terminator 2 avec lequel il hack Distributeur de billets. voilà l'ATM. Et du coup, trop bien, je l'ai payé 8 balles et Putain. il coûte 150 € sur eBay quoi. Et je l'ai payé à un gars, voilà. Pour moi, c'était la 8 belle euros. histoire de l'été. hein. Ouais, Voilà, belle ouais. histoire. C'est beau Absolument. ça. Hein ouais. C'est plus beau que quand j'ai cassé ma voiture 3 heures après l'avoir achetée. C'était la tuile de l'été. Ouais, parce que du coup, pour les auditeurs qui ne le savent pas, tu as fait un tour de France, c'est ça, en voiture? Absolument pas. D'accord. Info 3 est fausse. Là, c'est faux là. Non, mais ça, je- non, t'as pas fait Mais un... j'ai fait un petit road trip dans le sud, Ouais. mais très rapide, parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à devoir faire réparer ma voiture que j'avais. J'ai eu un petit accident avec, quoi. Donc Et- voilà. Et Mais, donc, je suis en train de me dire là que si j'avais pas cassé ma voiture, je serais parti plus tôt. Je serais jamais passé ouais. dans Ah, ce village à bon, ce c'est moment-là, une belle et j'aurais histoire. jamais. Voilà. Après, bon. J'aurais c'était- préféré quand même. C'était cher, quoi. La réparation. Et du coup, cet Atari marche en plus, tu l'as testé, Il marche. Ouais, ouais. Et tu fais quoi avec? Non, rien. Je fais rien avec, mais. Ça permet de faire quoi, d'ailleurs? Alors, il y a traitement de texte, Ok, il y a un tableur, pas mal. genre Excel, quoi, un calendrier. Calendrier, c'est pas mal. Pas mal, ouais, mais sauf que ça ne dépasse pas l'an 2000, malheureusement. Ah, Donc ah je oui, ne peux c'est pas vrai. le mettre à la bonne date, parce qu'il demande que les 2 derniers chiffres quoi, de l'année.
Donc l'Atari de John Connor, bravo, très belle pièce. Hein. Ouais, Je peux dire que dans le milieu, c'est très recherché. Ouais, Ouais, bravo. j'ai pensé à toi tout de suite. Eh ben bravo. Moi, j'ai déjà eu la chance de faire 2 floodcasts avec toi. Je crois. Et donc ouais. les floodcasts sont chez toi et tu as une salle, tu as pas une Ah bah là, Batcave. un musée. Non, c'est mon bureau en fait, ouais, c'est mon C'est bureau. c'est un bureau, mais dans ce bureau, Ouais. alors, il y a déjà une bibliothèque immense de films. Ouais. Et il y a aussi des étagères où il y a plein de figurines, plein de trucs liés au cinéma. Ouais, et tu as une très belle collection. Ah oui, bah ouais, en fait, et surtout j'en ai beaucoup chez mes parents en fait. J'étais obligé parce que je vis en concubinage avec ma charmante compagne tout simplement. Concubine. Concubine, voilà, c'est assez logique. Et mais moi j'ai surtout l'affection que j'ai, c'est surtout sur mes jouets d'enfants, je pense. Et du coup je les laisse chez mes parents parce que c'est vraiment ça prend beaucoup trop de place. Mais en l'occurrence c'est pas pour absolument vouloir rebondir sur le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai vraiment beaucoup de dinosaures de Jurassic Park. Et tu me disais toi-même sur Instagram que la camionnette, le 4x4 orange est un peu culte. Alors Hyper le problème, rare à trouver. sauf que il vaut, je pense plus rien puisque le pare-brise est pété. Enfin le problème c'est que quand t'es enfant tu fais pas attention. Et moi par exemple j'avais une très grande collection de figurines Star Wars, enfin que j'ai toujours. Mais tous les Jedi je mordillais parce que j'étais un enfant un peu stressé les sabres laser. Donc en fait, ils sont tous très jolis, ouais. mais le sabre laser est dégueulasse à chaque fois avec des vraiment petites tensions d'enfants. Et j'ai beaucoup Pressé ou débile? sûrement un peu les deux. Est-ce que tu grattes les coins de mur chez toi comme les chats ou... Non, ça va. Ok. Non, mais tu sais, j'étais toujours un peu sur la brèche, quoi, donc j'avais besoin de mordiller. Ah, c'est la coque, ça. Non, mais tous mes t-shirts aussi, tu vois, pendent parce que je mordis le col Ah du ouais. t-shirt. Bon, bref. Ok. Voilà. Et Et ça, bonne c'est collection, et ça, c'est c'est une ça. exclusivité We Love TFTC. Ouais, j'ai jamais dit à personne, ok. Ouais, Je ouais, savais pas, moi. Même pas mes parents. Non, mais donc voilà, et j'ai des chouettes. J'ai un très vieux Dark Vador qui a un sabre laser qui en fait est dans le bras. Et en fait, quand t'avances, quand tu appuies sur un petit bouton, le sabre laser fait genre il sort Pas mal. de son truc, mais C'est évidemment. Ah, ils ont Inspecteur tout piqué Gadget, Mais ça- Wolverine. oui. quoi. Mais c'est un vrai truc de genre, c'est sorti l'année de 77, quoi. Enfin, c'est une très vieille Wow. figurine Star Wars. Et j'ai tous les vaisseaux de Star Wars aussi d'époque, parce qu'en fait, j'avais un pote qui avait un peu piqué sa crise de ça y est, j'ai 11 ans, je suis un adulte. Et du coup, il voulait se séparer de ses jouets pour avoir de l'argent. Putain. Et moi, il m'a filé, mais tout, beaucoup. Et donc, du coup, j'ai vraiment le X-Wing, le Faucon Millennium, Ah ouais. le TIE-Fighter. J'ai une énorme, chez mes parents, ma chambre est devenue pour le coup une énorme salle de figurines Star Wars, Batman et Jurassic Park. C'est un peu les trois trucs que quand j'étais petit, je jouais que avec ça. Et comme tu le disais tout à l'heure, t'as plein de trucs parce que tu viens de Bourgogne. Ouais. Du coup, t'as plein de trucs chez tes parents. Et je me souviens qu'un jour, tu m'as envoyé une photo de ce que t'avais en Bourgogne. C'était si je dis pas de bêtises, une casquette Star Tours argentée de Ouais. Disneyland Ouais. qui est chamée. Ouais, qui Et est je d'une me suis dit, laideur c'est fou, absolue. non, elle est trop bien. Je me dis, Ouais. c'est fou parce qu'il se permet de laisser ça en Bourgogne alors que moi je le ramènerais direct chez moi, quoi. C'est une vraie pièce. Ouais, mais moi, comme je te dis, je partage ma vie avec quelqu'un à qui Oui. je piétine l'espace déjà suffisamment avec des objets, donc c'est bien aussi d'en laisser un peu chez WAM, mais un peu chez mes parents. Mais sinon, ouais, les trucs les plus cultes, moi j'ai quand même toutes les Batmobiles de tous les dessins animés et tous les films. Ça, c'est un peu ma petite. Sauf les Batman vs Superman et Dark Knight, je crois. Mais sinon, j'ai toutes les Batmobiles. Ça, c'est ma petite fierté. Pas mal. On va terminer l'émission sur quelque chose que j'aimerais mettre en place ici. On va commencer à écouter un extrait et vous allez très vite reconnaître cette voix. Professeur Grant, mon cher professeur Sattler, bienvenue à Jurassic Park. Là, c'est Jean d'Ormesson, non? J'allais dire Daniel Auteuil, putain. Vous l'avez reconnu, un des personnages les plus Wars. emblématiques de Jurassic Park, c'est le créateur du parc, John Hammond, le papy idéal, non? Bien sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Bah non, enfin, il a provoqué la mort de plein de gens. Oui, donc pas c'est du le papy tout idéal. le grand-père C'est pas du idéal. tout le papy idéal, Vraiment, effectivement. plusieurs morts, hein. Un savant fou, tout bonnement. Eh bien, figurez-vous qu'en France, il existe 5 John Hammond sur le territoire français. Alors, on va en appeler un, mais pas du tout dans l'idée de lui faire une blague, mais pour lui demander s'il a apprécié Jurassic Park, s'il aime ce film, et si on lui fait souvent la remarque. Alors, il y en a plusieurs ici. Ça va être un peu le nouvel invité de l'émission. Il n'est pas du tout prévu, on n'a même Ah, pas fait d'accord, d'appel oui, oui. avant. On est Voilà. un peu nerveux quand on le fait. Alors moi, je ne dirais rien, personnellement. Je déteste le téléphone. Aïe. Et ben, on va appeler le premier John Hammond, et le premier John Hammond, il est dans la Mayenne. Donc, on va appeler et on va voir s'il répond. Pas de John Hammond. Eh, t'es un vélociraptor Ouais. ou quoi? Je déconne. On peut peut-être appeler Benoît Hamon, sinon. Je crois qu'il a du temps. Il est dispo. Alors, le deuxième John Hammond se trouve à Gouvieux, dans l'Oise. Ah ouais, Gouvieux. Rappelons Ah, qu'il tu est, connais Gouvieux Ouais, je connais. Ouais. rappelons qu'il est 8h du matin. Eh, tu dépenses sans compter ou quoi? Je déconne. Non. Pas de John Hammond. Ça aurait été beau, ça. non, C'est un non, message on de prend, en John vrai, Hammond. Ça aurait été beau. On lui dit un message. Ok. Ok, un dinosaure. Eh, t'as un chapeau! T'as un chapeau, mon gars!
Ok, troisième John Hammond, c'est à Pouzol dans le Puy-de-Dôme. Oui, Pouzol. Oui. Pouzol, le court-métrage de Nicolas Bernot qui sort bientôt. Sachez qu'il y a 32 John Hammond. Donc. Ah, deux. Oh là là. Ah, c'est décevant. Alors non, mais on en tire une leçon. Les John Hammond Ne répondent pas. ne changent Et pas là, leur c'est répondeur. vrai. Non, mais Et ne non. changent Ah pas oui, pour oui, l'occasion. c'est vrai, effectivement. Il reste 2 John Hammond. Et s'il n'y en a pas, bon, bah, il n'y aura pas de John Hammond. Oui, cette fois, on va à Vidouze, dans le 65. Juste à côté. Commune située dans les Hautes-Pyrénées. Très loin du coup. Et tu connais Spielberg? Allez, j'arrête. Ok, dernière chance. Dinosaure. Dernière chance. Dernière chance pour John Hammond. Et celui-là, je le sens bien, celui-là. C'est à Prades, dans le 66, à savoir les Pyrénées orientales. C'est con, il y avait un Jean-Luc Brachiosaure que t'aurais pu appeler. Oh, allez, allez Oh. Bon. Allez, c'est un flop. On peut peut-être trouver un Jurassic Mark. Eh bien, pas de John Hammond pour cette première. Aïe, aïe, aïe. Mais rendez-vous pour le prochain épisode. Jurassic Park m'a tué, putain. Rendez-vous pour le prochain épisode. Et là, peut-être qu'on essaiera de trouver une star au téléphone qui a participé pour le film. Je vais me tourner vers Adrien et Flaubert. Est-ce que vous avez une actu en ce moment? Je sais que vous avez quelque chose qui se prépare, que vous avez annoncé sur les réseaux il y a pas longtemps. Ouais, vous allez nous en parler, Adrien. Moi, je suis là. Je suis rentré ce matin pour le week-end et je repars de dimanche. Tournage d'une série en ce Ils moment. vont pas biper, hein. Hein? Ils vont pas biper. Oui, non, mais je vais voilà. Saison 2 d'une série dans laquelle j'ai déjà joué et écrit. Voilà, donc comme il y en a qu'une, c'est assez facile à deviner. Voilà, et donc on tourne ça en ce moment jusqu'à fin novembre. Et tu sais quand est-ce que ça sort ou pas encore? Normalement mars. Ok. 2020. Peut-être. Mars ou avril. Mais voilà, plutôt fin mars, je dirais. D'accord. Flo? Bah du coup moi j'ai un peu écrit sur cette série aussi. On se demande ce que c'est. Vu que j'avais déjà Oui, écrit surtout sur la qu'on a vu saison 1. beaucoup de stories de gens différents. On sait pas trop. Plus hein. personne Ah n'en a ouais. rien à foutre. Le ça, c'est- mystère reste entier. Groom. J'en profite parce que j'ai pas eu l'occasion de le placer alors qu'on parle de Jurassic Park, que l'attraction d'Universal a été un des plus beaux moments de ma vie. Voilà, Ah je oui. voulais vous le dire. Non mais on Alors. peut en parler parce que moi j'avais fait Jurassic, on l'avait fait d'ailleurs avec Ouais. Guillaume. Et c'est quand on devenu était parti à Jurassic Los World et Angeles. je suis très déçu. Exact. Et ben on est Ça tous très m'énerve. déçus. On est tous Et ben très nous aussi déçus. on est énervés Ça par ça. m'énerve beaucoup parce que. Tu l'as fait la Jurassic World là? Bah non, j'ai pas été à Los Angeles depuis, mais Ok. j'ai vu qu'ils avaient Oh, le changé, ça m'a mec. beaucoup énervé. Oh. Ça m'a beaucoup Moi, je suis énervé. pas retourné à LA récemment. Mais Ça m'a beaucoup j'étais énervé. j'étais allé à Universal Studios la première fois en 2010 et c'était assez cool parce qu'à l'époque il y avait encore Terminator, Retour vers le futur, Les Dents de la Mer, tout ça. Terminator, j'ai raté par exemple, s'ils avaient déjà arrêté. Ouais, bah c'était pas. Mais non, il paraît que C'est c'est quand pas même ouf. cool, mais maintenant ils ont remplacé ça par les films qui touchent la jeune génération, à savoir Fast and Furious, Ouais, c'est ça. Harry Les mignons, Potter, les Transformers, mignons, ah, etc. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et du coup tous les films que nous on a aimés quand on était jeunes, il est en place, ça peut se comprendre, c'est logique, mais en même temps, Mais en même temps, c'est ils font- énervant. Et en même temps, ils font Et que, voilà. et en même temps, ils font que des reboots des films qu'on aimait, donc C'est ça. peut-être à quelque Ouais, part ça on pourra passe. trouver un peu. Mais ils ont fait quoi avec Jurassic World? Ça a vraiment changé? C'est pareil, ouais, ça a déjà changé, c'est qu'ils rajoutent des écrans avec des monstres marins du dernier Oh. film, Ah, ok. des trucs comme ça. C'est un coup de gueule Mais, ou Non, pas un coup de gueule, mais par contre, vraiment, et c'est très sincère, quand j'ai fait cette attraction, je te jure, j'ai eu une émotion. Quand Ouais. j'étais petit, en fait, je me souviens d'un Picsou Magazine où il parlait d'Universal Studios, je trouvais ça fou qu'il y ait une attraction de Jurassic Park, et j'étais trop triste que ça n'existe pas en Europe. Et quand je suis allé il y a 3 ans à Los Angeles, 4 ans, ça a été vraiment un rêve d'enfant de faire ce truc, un rêve de gosse, Bah, bien sûr. et de le faire, et ça m'a vraiment ému. Bon, bref, Mais ça la c'était la scène première du chose. T-Rex à la fin, c'est fou. C'est génial, et la chute est vraiment folle. Ouais. Donc bref, ça c'était juste mon aparté. Et d'ailleurs, Donc si tu vas au chiottes dans cette attraction, tu te fais bouffer. ils enlèvent la cabine et tu te retrouves à poil devant tout le monde dans le film, quoi. Et c'est une attraction qui marche pas beaucoup d'ailleurs. Elle marche pas de ouf. Donc l'actu, donc voilà, j'ai écrit sur la série hôtelière, dont on n'a pas le droit de dire le nom. Ouais. Pitch avec Baptiste Le Caplin, que j'ai coécrit avec lui, qui est en ce moment sur Canal+, mais en vrai, regardez sur YouTube puisque pas grand monde regarde Canal+. Tournage aussi bientôt d'une série que j'ai écrite avec Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Pareil, j'ai pas le droit de dire le titre, je crois, même si c'est plus ou moins annoncé, mais bon, je sais jamais trop. Et voilà, et d'autres projets. Et puis donc, alors je sais pas Oui. quand est-ce que tu vas lancer ce podcast, mais nous, on fait le Bataclan le 21 octobre avec Adrien Exact. pour un Floodcast en live, juste après le Paris Podcast Festival. Ça, c'est quand même un peu rigolo, parce qu'on n'est pas au Paris Podcast Festival, mais nous, notre événement, on a réussi à le faire tout seul et tout, donc on est très content. Et on a rempli une salle de spectacle assez vite, donc on était vraiment, on est trop fiers. Bon, maintenant, il faut qu'on prépare une émission, mais on est très content et voilà. Ah, c'est pas on, préparé encore. on espère vous y voir. C'est Si. un peu en cours, Ouais. bien sûr, mais tu sais, je fais genre, je suis un peu. Oui, bah C'est oui. mon petit clown au final. Ouais, forcément. Bien sûr. Bah merci les mecs. Alors,
aujourd'hui, c'est Guillaume qui a l'honneur de choisir le film du prochain épisode. Oui. Ce sera à vous de deviner sur les réseaux, donc faut pas le dire ici sur le plateau. Ah. Ce sera à vous de deviner sur les réseaux quel sera le prochain film. Je vais le dire. Guillaume, qu'est-ce que tu nous as Je veux choisi? juste dire, t'as dû le bosser beaucoup en amont parce que je vois la feuille blanche et le stylo rouge utilisé. Voilà. Guillaume, qu'est-ce que tu nous as choisi pour le prochain épisode? Eh bien, Jean-Baptiste, hier soir, en rentrant, je suis allé sur Cinématcher et j'avais envie d'être effrayé. Ah, toi, t'as envie d'être effrayé, toi? C'est Alors, Freddy, bien c'est entendu, Freddy, j'ai c'est cliqué Freddy. sur. Bien entendu, j'ai cliqué sur effrayé. Et ensuite, j'ai cliqué sur Amérique du Nord parce que, comme tu le sais, j'adore le cinéma américain. Et comme je suis friand des années 80, j'ai aussi cliqué sur années 80. Et là, j'ai trouvé mon film. Alors, est-ce que t'as des indices? Est-ce que tu as Quelques des indices pour vous pour deviner ce film. Chaudière, problème de peau, Un problème dans la zone T, apparemment. chapeau et nuit agitée. Mec, elle est où ma caisse? Ouais, Bien là-bas, on part sur un mec et Lou Macasse, pourquoi pas? Ouais, c'est- On Alors- comprend ce que j'ai dit avant. Donc, ce sera à vous, sur les réseaux, de deviner quel sera le prochain film de We Love TFTC. C'était un plaisir d'être avec vous pour ce tout premier épisode de ce Bah, podcast. ravi. Ravi, Ouais, ravi. on est tous Est-ce qu'on ravis est les et tout. parents un peu? Est-ce qu'on peut dire qu'on est les parents Vous ou êtes pas les parrains. Ah, trop de bien. We Love TFTC. Il faudra qu'on revienne quand tu feras le parrain du coup. Bah oui. Oh, Ah, J'adore le ciné. bah oui. Ça coule dans mes veines. Ça coule dans mes veines. Eh bien, merci à tous et puis à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bye.